Mesdames et messieurs, amis du net, bienvenue sur le plateau consacré au dossier de la semaine. Le rendez-vous n'a pas été manqué. Nous sommes là pour aborder sur le thème concernant le secteur des institutions de microfinance. Et je suis sur ce plateau avec M. Ibrahim Goudiaby. M. Ibrahim Goudiaby est un agent de crédit. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire c'est quoi le secteur des IMF dans le secteur bancaire lui-même? Merci Léa. Ce que je peux vous dire concernant le système financier décentralisé qu'on appelle SFD, je peux vous dire qu'il joue un rôle très important dans la mesure où au niveau des banques classiques, il y a une couche de population qui a été lésée. Alors, le système financier décentralisé, tel que le CMS ou autres microfinances, les récupèrent et essaient d'accompagner cette couche qui est un peu démunie. Voilà, donc quand on parle d'institutions de microfinance, on pense également au Crédit Mutuel du Sénégal, on pense à l'IMEC, on pense à PAMECAS, on pense à CORI. Toutes ces institutions œuvrent pour vraiment accompagner le secteur informel dans des projets de financement, dans des projets d'entrepreneuriat. Maintenant, on voudrait vraiment savoir quelles sont les facilités que vous offrez à ces agents du secteur informel. Évidemment, ces facilités, il y en a nombreuses, elles sont très nombreuses, ces facilités, parce que d'abord, on collecte de l'épargne qu'on transforme en crédit. Et alors, ces populations un peu démunies n'ont pas accès au niveau des banques classiques. Alors, ces populations viennent vers nous, en tant que secteur de microfinance. On essaie de les écouter. Ils vont exprimer leurs besoins. Ensemble, on va trouver des solutions telles que les crédits et l'épargne. Maintenant, selon chaque individu qui vient, on va essayer de résoudre son problème. Quels sont les prospects qui se tournent de plus en plus vers les IMF ou vous aussi, quand vous faites des descentes sur le terrain, quelles sont vos cibles? La plupart de nos cibles, c'est les commerçants, c'est les ouvriers, c'est les petits bana, si je peux m'exprimer ainsi, et même le secteur privé. C'est-à-dire ceux qui sont dans le privé et qui ont des salaires un peu moyens par rapport aux autres, qui n'ont pas accès au niveau des banques classiques. Et on les récupère et on essaie de travailler, de les accompagner dans leur activité. Et votre domaine d'intervention, alors, il est limité ou pas? Bon, notre domaine d'intervention n'est pas limité parce qu'on descend, on est sur le terrain, on est au niveau des populations les plus reculées également, parce que nous finançons les commerçants, comme je vous l'ai dit tantôt, nous finançons même les paysans également, on les trouve dans les campagnes pour essayer de discuter avec eux, d'essayer de les accompagner dans leur activité quotidienne ou même quoi. Et justement, on sait que oui, ils viennent vers vous pour trouver des financements, mais en tant qu'organisme, est-ce qu'il y a un accompagnement prévu de votre part pour vraiment pouvoir accompagner, pour vraiment soutenir le financement, le plan d'entrepreneuriat de ces personnes qui viennent vers vous? Effectivement, si on prend par exemple le secteur de l'élevage, si je prends l'exemple d'un sociétaire ou d'un client qui vient vers nous et qui travaille dans le secteur du poulailler, de la volaille, maintenant, quand il vient exprimer ses besoins, ensemble, on tient un entretien avec ces derniers et on essaie de le financer et de l'accompagner également. Parce que notre rôle également, c'est orienter, encadrer et faire le suivi également au niveau des populations à qui on donne du crédit. À vous entendre parler, vous êtes plus à l'aise à octroyer des crédits aux agents du secteur de l'élevage, ou bien ce sont les mieux qui peuvent faire des remboursements? Ce n'est pas limité, le secteur de l'élevage. Présentement, il y a la campagne d'Anakar qui vient également. On va dans les villages les sensibiliser d'abord et leur parler un peu du crédit, notre manière façon de travailler. Maintenant, s'ils sont intéressés, on procède aux ouvertures de compte et puis on leur octroie du crédit.
Est-ce que quand ils viennent vers vous et que vous sentez que le projet qu'ils amènent pour trouver un financement ne serait pas opportun, est-ce que vous les orientez vers d'autres secteurs plus productifs, plus bénéfiques? Évidemment, parce que si on prend l'exemple, toujours je prends l'exemple de ceux qui font dans les cartes. Il arrive à un moment, quand on aura terminé, la campagne est finie, ils cherchent maintenant d'autres solutions. En ce moment-là, ils viennent vers nous pour nous demander, à part l'anacar, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous pouvez m'aider à... On discute avec eux, on peut leur demander par exemple d'aller dans les villages ou bien dans les marchés hebdomadaires, chercher l'huile de palme, ce qu'on appelle les produits locaux, et on leur finance pour faire le petit commerce. C'est intéressant de pouvoir les accompagner parce que quand vous faites des prêts, c'est pour avoir un retour sur investissement. Alors, on aimerait savoir s'il arrive qu'il y a des clients qui n'arrivent pas à recouvrir leurs dettes. Quelle est la stratégie que vous adoptez pour entrer dans vos fonds, Monsieur Boudiaby? Ça c'est intéressant parce qu'il nous arrive également de financer un client au bout du compte, au bout de quelques mois après, il éprouve des difficultés pour rembourser. Et ce dernier, il vient en général vers nous ou bien dès qu'on sent qu'il est dans des difficultés, on l'appelle, on le convoque. Il vient dans nos bureaux et on discute, on essaie de voir ensemble ce qu'il peut également faire. Si je prends l'exemple d'un client qui donne chaque fin du mois une échange d'un montant X, maintenant s'il ne parvient pas à honorer ce montant X, on regarde maintenant ce qu'il verse par mois. On lui demande de faire ce qu'on appelle chez nous le rééchelonnement. Le rééchelonnement, c'est une manière de diminuer les chances qu'il paie à l'avant. Exemple, quelqu'un qui verse 10 000 francs par mois, s'il ne parvient pas à verser 10 000 francs et qu'on voit qu'à chaque versement, il effectue des versements de 7 000, de 8 000 francs, alors on fait un rééchelonnement de crédit pour qu'il puisse bénéficier d'un crédit dont l'échéance sera inférieure égale à ce qu'il verse. Les clients qui s'orientent vers les microcrédits, ils disent que c'est trop stressant parce qu'à l'approche des échéances, vraiment ils sont stressés parce qu'ils roulent de gauche à droite pour trouver vraiment de l'argent pour pouvoir rembourser. Est-ce qu'il y a une possibilité de pousser la date d'échéance? Dans l'entretien, au moment du déblocage, on appelle le client pour lui demander maintenant à quelle date vous comptez avoir de l'argent pour pouvoir rembourser. Maintenant, c'est au client maintenant de donner une date. Soit il dit le 10 de chaque fin de mois, ou bien le 15, ou bien le 20, ça dépend maintenant de la date qu'il va... Maintenant, partant de cette date, on lui demande si vous avez besoin de faire un battement ou pas. Maintenant, s'il a besoin d'un battement de 2 mois ou de 2 mois, on l'octroie, on lui donne ce battement. Parlez-nous alors un peu de ce taux d'intérêt et des délais d'échéance. Le taux d'intérêt chez nous il est très abordable parce qu'on a un taux vraiment dégressif qui est à la portée de tous les clients, nos clients. Et des échéances qui sont souvent trop rapprochées pour ne pas pouvoir entrer dans les fonds. Non, les échéances, comme je vous l'ai dit, les échéances, c'est aux sociétaires, aux clients de dire la date à laquelle il compte venir rembourser ses échéances. Maintenant, il faut faire sauter 1 mois ou 2 mois, c'est ce qu'on appelle le battement de 2 mois ou de 2 mois ou de 3 mois. Quelle est la fierté des IMF depuis que vous êtes dans le secteur bancaire à vouloir soutenir les couches les plus défavorisées? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que chaque jour vous avez envie de poursuivre la mission qui est la vôtre? Ce qui nous pousse, parce que des fois, après avoir octroyé des crédits aux sociétaires, ils vont, parce qu'il y a des crédits qu'on donne en investissement, des crédits de fonds de roulement. Alors, ces derniers, une fois, je peux donner un exemple, un client qui vient chez nous contracter un prêt, il a une petite boutique. Alors, avec ce prêt, il travaille, il réussit, il devient l'aide, il devient maintenant un milliardaire. Celui qui voyage de Ziguinchor ou bien à l'intérieur de la région, maintenant, s'il parvient à voyager hors du Sénégal ou dans des autres frontières également, il revient pour nous dire que c'est grâce à vous. Alors, ça nous fait fierté. Alors, afin de poursuivre la mission qui est la vôtre, qui est celle de l'entrepreneuriat féminin surtout, comment faites-vous vraiment
quelle politique adoptez-vous pour poursuivre l'entrepreneuriat féminin? Parce qu'on sait que les femmes ont besoin d'être poussées, ont besoin d'être soutenues et accompagnées. Comment comptez-vous vraiment poursuivre votre mission sur l'entrepreneuriat féminin? Chez nous, déjà, il y a un produit qu'on appelle le sigilien. Et le sigilien, c'est un produit uniquement réservé aux femmes. C'est une manière de les pousser, de les accompagner avec un taux vraiment très intéressant, très abordable. Monsieur Ibrahima Goudiaby, vous êtes un agent de crédit. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un dernier message à dire à nos chers internautes qui vous écoutent à travers notre site www.gms.sn? Effectivement, je ne fais que les remercier et je vous remercie également de m'avoir invité. C'est M. Diedi qui devait venir à ma place, mais il est empêché par une réunion technique. Alors je suis fier de le représenter ici. Et également, je vous félicite, je vous dis bon courage également parce que ça nous permet également vraiment pour les autres qui ne connaissent pas les SFD ou bien le CMS par exemple comme nous, de se rapprocher également, qu'on puisse échanger. Merci à la rédaction qui m'a aidé à préparer et à réaliser ce dossier concernant le secteur des institutions de microfinance. Je remercie également M. Goudiaby qui a bien voulu répondre à notre invitation. Rendez-vous est pris la semaine prochaine sur le dossier consacré au secteur du tourisme avec Mamoudou Salif Ndiaye. Merci de votre fidélité. Au revoir.